Madame, monsieur, bonsoir. À l'occasion de la Saint-Valentin, notre reportage sur ces hommes qui ne veulent pas rester célibataires et qui, pour trouver l'âme sœur, font appel à des agences matrimoniales. Une aventure qui peut parfois les emmener très loin, en Ukraine par exemple. C'est ce que nous verrons dans ce 19-20. Les célibataires sont de plus en plus nombreux, en progression de 30% en seulement 10 ans. Un phénomène qui touche en particulier les grandes villes. Un Parisien sur deux, par exemple, vit seul. Notre reportage sur ces Français qui ont le regard tourné vers l'Est dans l'espoir de faire la rencontre, et pas seulement le jour de la Saint-Valentin. Un dossier signé Huguette, Georges Minangois. Ils se sont rencontrés non pas au détour d'un chemin, mais sur Internet. Frédéric et Victoria avaient une envie d'ailleurs, un vide au cœur. Depuis bientôt 7 ans, ils vivent ensemble, mariés, dans une petite maison de la banlieue parisienne. L'Ukraine, c'est un hasard. Je dirais, moi, les pays de l'Est, c'est d'abord parce que j'en étais attiré depuis mon enfance. Un de mes livres préférés, c'est Michel Strogoff. L'attrait, l'attirance, comme on l'entend, comme on l'imagine souvent pour les grandes blondes. Ah non, pas du tout. C'était l'attrait culturel. C'est d'abord, avant tout, l'attrait culturel. Je dirais, la Robita n'est pas blonde, ni grande. Il a utilisé ma photo et il a fait un superbe portrait. Il m'a envoyé et c'était... j'étais conquise. Victoria enseigne l'anglais, son métier d'origine. Sa planche de salut aussi, car pour beaucoup de ces femmes, l'intégration en France est un chemin semé d'embûches. On n'imagine jamais à quel point ça peut être difficile et à quel point on peut se sentir seul. Et une des raisons, c'est la langue, bien sûr, parce qu'on ne peut pas communiquer, on ne peut pas même aller vers les magasins. J'habite en Ukraine, à Kiev. Je m'appelle Oksana. J'ai 33 ans. La maîtrise de la langue, ce n'est pas encore le point fort de l'Exana. Vous prenez un dessert, un glace, une tarte? Non, merci. Depuis 1 an, elle fréquente un Français installé en Suisse. Et contrairement à une idée répandue, ce n'est pas forcément pour fuir la misère que ces jeunes femmes, souvent diplômées, sont candidates au départ. Les hommes ukrainiens ont l'habitude de boire beaucoup. Je n'aime vraiment pas ça. Malheureusement, la majorité des hommes dans mon pays ont ce problème. Ils sont aussi de plus en plus nombreux à ne plus vouloir fonder un foyer, faire des enfants. Je pense que les étrangers sont plus attachés aux valeurs familiales. L'Ukraine, un nouvel Eldorado de l'amour.